Il y a eu donc cette sagesse, ce savoir-faire du roi. Franco n'était pas encore enterré et il a immédiatement fait un discours qui signalait qu'on commençait une nouvelle étape de l'histoire de l'Espagne, une étape avec une société libre et moderne, et que cela signifiait la participation de tous dans les forums de décision et dans les divers niveaux éducatifs et dans le contrôle de la richesse nationale. Mais il y a eu aussi un énorme savoir-faire de Suárez, qui venait des cadres du franquisme et du mouvement national, mais qui a compris aussi les enjeux. Il a été un magnifique président du gouvernement, qui a su faire la transition. Les événements de la transition, pour moi, il y a un événement décisif, c'est le jour où ça a commencé vraiment. C'est le jour où le Premier ministre de la transition, Adolfo Suárez, a légalisé le Parti communiste. C'était à Pâques 1977. Ça là commence la transition. Les Espagnols n'ont pas été consultés sur le régime politique de l'Espagne. Et ce non-choix résulte d'un consensus entre les forces politiques qui sont nées ou qui sont réapparues, qui ont réémergé au lendemain de la mort de Franco et qui ont toutes visé un objectif, celui du consensus pacifique, c'est-à-dire du règlement pacifique de la transition démocratique. Et évidemment, l'histoire a pesé d'un poids très lourd, a été un des éléments clés, parce que l'idée était d'éviter tout nouveau bain de sang, toute nouvelle guerre civile, et le plus simple était effectivement de fermer la porte de l'histoire d'une certaine manière, d'aller de l'avant. Ça a été la politique notamment du PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, sous la direction de Felipe González. Quand il y a eu, après la décision de Suárez qui n'en pouvait plus de démissionner, il y a eu une tentative de coup d'État en février 81. À ce moment-là, le chef de l'opposition était Felipe González. Ça a été une nuit très tendue. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. La tentative de coup d'État de Tejero, l'occupation du Parlement, des Cortes, l'arrivée de la guerre civile dans le Parlement, les coups de feu, tous les députés couchés, presque tous, couchés, Carrion ne s'est pas couché, couchés devant le putschiste, et puis la longue nuit d'attente, la mobilisation populaire, et puis le roi. Je ne sais pas ce qui va se passer. L'Espagne est encore comme ça, on ne sait pas. Est-ce que ça va entraîner d'autres corps d'armée, d'autres généraux de province à prendre à Valence? Déjà, les chars sont dans la rue. Le général Milán del Bosque a déjà mobilisé contre la démocratie. Et à 1h du matin, le roi apparaît à la télévision, et dans une version moderne du jeu médiéval du corps du roi, qui incarne la patrie et qui incarne la nation, il dit... Il donne l'ordre à l'armée de rester chez eux. Il arrête. En tant que capitaine général, il arrête. Et le lendemain matin, sans même prendre un moment de repos, il y a eu une réunion des bureaux exécutifs, aussi bien de l'Union générale des travailleurs que du Parti socialiste. Et il y a eu une sagesse, précisément pour éviter tout ce qui pourrait être un désordre et de possibles effusions de sang à nouveau. Et j'avoue que j'étais présente à cette réunion. Et à ce moment-là, Felipe González a décidé qu'il fallait appuyer malgré tout l'UCD. Et ça, c'est de la grande sagesse. Tout le monde a senti cette sagesse de telle façon qu'en 82, un an après, il y a eu une marée de votes pour Felipe González qui reconnaissait précisément cette sagesse dans le processus de transition. Les élites qui venaient du franquisme ne sentaient pas l'Europe. L'exil sentait de façon très puissante ce que cela signifiait d'être européen et ce qu'avait signifié la réconciliation
entre la France et l'Allemagne pour reconstruire l'Europe. Et dans cette idée de réconciliation, dans cette idée de construction européenne, c'est évidemment pas toute la gauche, mais surtout le Parti socialiste. Le peuple espagnol avait émigré en masse. Il avait connu l'Europe. Et au fond, il avait senti la solidarité de l'Europe dans l'accueil des travailleurs espagnols. Et tous ces émigrés économiques, ils voulaient rendre quelque chose parce que leurs enfants avaient pu étudier, ils avaient pu vivre décemment, ils avaient pu aider leurs familles qui étaient restées en Espagne, ils avaient pu reconstruire un petit patrimoine personnel en Espagne. Et tout ça, ce sont des éléments très constructifs, très positifs. Et au fond, ils étaient déjà européens. Je crois qu'il y avait un double désir. Il y avait un désir d'Europe de la part des élites qui conduisaient le pays à ce moment-là, de la présidence du gouvernement socialiste. Et il y a eu aussi un désir d'Europe de recevoir l'Espagne. Une Espagne qui avait retrouvé quand même un sens de soi-même, sa propre identité, sa propre fierté comme pays, et qui devait apporter de façon très positive à cette construction de l'Europe. Et ça a été très important, très émouvant quand l'Espagne est entrée dans l'Europe. Je voulais dire que j'étais rentré en Espagne en tant que Mexicain parce que je voulais être espagnol, et j'étais vraiment très content d'avoir ce passeport, le même que vous. Or, l'Espagne doit beaucoup à l'Europe. Elle a reçu des aides très importantes des autres pays européens, y compris de nous, mais qui l'ont permis, si vous voulez, de rattraper ce retard. 40 ans d'histoire où, finalement, l'Espagne semble s'être complètement arrêtée, refermée sur elle-même, coupée des autres pays, des pays voisins et du monde extérieur. Cette période pèse, c'est certain encore, sur les esprits. En Espagne, il n'y a pas eu des Nantes, il n'y a pas eu de... mais il y a eu une espèce de volonté populaire exprimée plus ou moins clairement d'oublier le passé, l'amnésie. Pour une raison très simple, c'est que si on n'oublie pas le passé, dans chaque famille, on sort les couteaux. Il y a dans chaque famille quelqu'un qui a lutté avec Franco ou qui a été fonctionnaire de Franco, même dans des postes de responsabilité criminelle, enfin commettant des crimes, et d'autres qui n'ont pas. Bon, l'amnistie, elle est toujours là. Personne ne sera plus jamais poursuivi pour avoir commis tel ou tel délit. Les policiers franquistes n'ont pas été poursuivis. Le dernier chef de la brigade policière de Franco, la brigade politique sociale, comme on l'appelle, il est mort dans son lit, tranquillement. Je ne sais pas s'il est mort, mais enfin, il mourra dans son lit. Et on sait très bien qu'il a torturé des dizaines de personnes. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal, hein. Je veux dire, c'est comme ça. Et ça a été pour l'Espagne bien. Et tout à coup, ma femme me dit, regarde, l'avenue par laquelle on passait s'appelait Avenue de la Légion Condor. C'est-à-dire la légion d'aviation hitlérienne allemande qui a écrasé Guernica. La base militaire de la démocratie espagnole en 1989 s'appelait encore l'avenue de la Légion Condor. Le lendemain, il y avait le Conseil des ministres, j'ai dit au ministre de la Guerre, il dit, écoute, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Il faut du temps. C'est la semaine dernière que j'ai réussi à empêcher qu'ils mettent les décorations franquistes quand ils défilent. L'Espagne n'a pas encore fait le travail de deuil. Parce que, comment explique-t-on la guerre d'Espagne dans un lycée espagnol? Ben, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend qui l'enseigne. Ça dépend si c'est un collège catholique. Ça dépend si c'est un collège public. Donc, je dirais que il n'y a pas en Espagne, je dirais, non pas une histoire officielle, mais il n'y a pas eu de choix sur comment on va raconter l'histoire. Mais aujourd'hui, la mémoire revient. La mémoire revient, l'amnésie disparaît, parce qu'aujourd'hui, nous sommes assez forts, la démocratie est assez forte pour se permettre le luxe de la mémoire. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui veulent savoir où sont enterrés leurs parents, quelles sont les fosses communes, pourquoi ceci, pourquoi cela, et c'est tout à fait normal. Somos partidarios de recoger
todos aquellos testimonios. De hecho, tenemos un grupo de personas que están trabajando directamente en archivos y nuestro ámbito de acción, sobre todo nuestro objetivo, es dar a conocer aquellos nombres o informaciones relativas a familiares y a familiares de deportados y todo esto que nosotros consideramos interesantes para poder desvelar sus nombres o bien su paradero, porque sabemos que se encuentran en algunos sitios. Hay zonas donde no tenemos ningún dato y es prácticamente imposible, pero de aquellas zonas en las que nosotros nos centramos, esperamos obtener resultados en breve. Je crois qu'il y a un travail là qui est humain. On veut, si vous voulez, renouer avec ceux qui nous ont précédés, qui ont disparu tragiquement. On veut le savoir. Et c'est vrai que cela remue, rouvre quelquefois des blessures. Et ceux qui demandent le plus à savoir, c'est des jeunes presque de votre génération, parce que c'est plus loin pour eux. Ils n'en ont eu qu'une idée très, très vague et ils veulent savoir, alors que des gens plus âgés et qui en ont eu une connaissance plus proche encore, craignaient d'en parler très ouvertement. Réellement, quand je compare mes premiers souvenirs d'Espagne à la fin du franquisme tel que je l'ai connu et quand j'y reviens aujourd'hui, le chemin parcouru est tellement aveuglant, évident, que je comprends mal que par exemple en France on ne le perçoive pas. C'est vrai, ça a été spectaculaire et fort heureusement l'Espagne est à l'heure actuelle un pays qui a connu un élan intellectuel remarquable. Un pays qui a été, comment je veux dire, opprimé, a souffert et qui a été opprimé longtemps, un moment où l'on peut s'exprimer et qu'on est libre, eh bien, ça aide beaucoup à avancer. Je crois que les jours qu'il y aura une Europe forte, unie et forte, eh bien, je crois qu'on aura la paix au monde. Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor, y los campesinos sobre la batalla para destrozar al fascismo traidor, dejando el arado tirado en la tierra, tomando el fusil para pelear. Marchamos alegres y hacia las trincheras para que en España haya libertad. Somos los campesinos, hoy somos los soldados. Adelante, gritan nuestros fusiles, gritan nuestros arados. Adelante, adelante, adelante. La sangre que corre valiente a diario ha de ahogar un día en su tempestad a los enemigos del proletariado.